Hello, bonjour à tous. Partagez le direct si vous êtes connectés. Partagez le direct si vous êtes connectés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Alors, j'attends quelques minutes. Il y en a quelques-uns qui vont se connecter. Sinon, je vais le lancer comme ça et vous pourrez regarder plus tard. J'espère que vous allez d'ailleurs tous bien, que le déconfinement se passe bien, que voilà, vous reprenez la vie d'avant normalement, suite à ce qui s'est passé, suite au coronavirus, et que vous avez tout le moral. Hello, hello, coucou, coucou, comment vous allez? La forme, comme on dit souvent chez nous, il y a la forme, il faut qu'il y ait la forme, hein. Quelles que soient les situations dans la vie, il faut qu'il y ait la forme, hein. Faut pas se laisser down, abattre et tout et tout. Faut toujours garder la pêche, faire l'effort et tout, mal dans toutes les circonstances. Voilà, j'attends un peu. C'est vrai que j'ai improvisé vraiment le direct, j'ai pas préparé, mais bon, ça permet qu'on fait de plus en plus connaissance. Pour ceux qui ont visité ma page Facebook, je vous ai déjà dit que je suis coach love coach en amour. J'accompagne les personnes à être bien sentimentalement en général. Pour celles qui ont besoin de rencontrer la personne qui est adaptée pour elles, déjà même de la reconnaître, je les accompagne dans ce sens-là. Je les aide à y arriver. Celles même qui parfois réussissent à trouver la personne qui est supposée les convenir, après ça ne se passe pas super bien. Je les accompagne à pouvoir gérer cela. Donc, et quoi d'autre? Et puis j'accompagne aussi les couples à être mieux, à être bien, à essayer de bien gérer. Donc justement, voilà, ici en fait, coucou! Ici en fait, je vais partager des astuces avec vous, des choses comme ça, des astuces en amour avec vous. Bon, je vais lancer la vidéo, je ne vais pas tellement attendre. La prochaine vidéo, je vais vous prévenir, là vous aurez le temps de bien, de partager et tout, donc je vais lancer le direct. Depuis, je traîne, je dis bon, je traîne, je dis bon, il faut que je partage une histoire avec vous parce que c'est vrai que c'est une histoire que j'ai vue, on va dire, j'ai vue en vrai, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont peut-être été tentés d'en arriver là, je sais pas, peut-être, disclaimer, je suis pas là pour juger les gens. Je suis juste là en train de vouloir partager les expériences que j'ai vécues ou que j'ai vu des autres vivre ou que j'ai vu les personnes que j'ai accompagnées vivre et pouvant en tirer des leçons pour qu'ensemble nous puissions avancer. Vous me direz en commentaire si la vidéo a été assez audible, la lumière, bon la lumière on peut pas commander la lumière, hein. Donc vous me direz si vous m'entendez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc, je disais, dans mon ancien appartement où j'habitais avant à Paris, j'étais à l'étage plus en haut. J'avais une voisine sympathique. On s'échangeait des bonjours, bonsoir sympathiquement. On déposait nos enfants à la crèche ensemble. On se connaissait un peu, mais pas spécialement. Un peu comme une bonne voisine, quoi. Relation de bon voisinage, sans plus. Un jour, je rentre du boulot. Elle était vraiment au rez-de-chaussée, mais vraiment au rez-de-chaussée. Je rentre du boulot, je vois du monde, quelques personnes devant sa porte, parce qu'il fallait passer par là devant sa porte. Je dis, ben, c'est bizarre, tiens. Je m'en vais, je la vois. En fait, je m'en vais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était inquiétant quand même. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, c'est elle. J'ai failli prononcer même son prénom en plus. C'est elle, ça va pas, elle n'est pas bien. Elle a voulu en finir avec sa vie parce que. Je dis, hein? What? Je dis, mais what? Je dis, attendez. Je ne pouvais pas encore la voir. Je dis, attendez, je suis allée déposer mes affaires. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis redescendue rapidement. Là, j'ai demandé, ok. J'ai essayé de demander, à essayer de parler avec elle, même comme elle n'était pas disponible. Même comme elle était sous le choc et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de la ressaisir. En gros, son conjoint, en fait, son mari de l'époque, je ne sais pas si c'était marié ou pas, je ne sais plus. En tout cas, le père de son enfant lui a annoncé que c'était fini. Et pour ça, elle voulait se donner la mort. J'ai dit, mais attends ma chérie. Pourquoi? Une jeune femme belle, c'est une très belle fille. Franchement, en plus, c'est une très très belle fille. Même si la beauté ne fait pas tout, mais c'est un atout quand même.
Et même si on n'est pas belle, chacune de nous, on est belle à notre niveau. Il faut juste être confiance, essayer de mettre le minimum, la beauté que Dieu nous a donné en valeur. Donc, c'est ça. Une très belle fille, jeune, 30, à l'époque, elle avait peut-être 30, bon, elle avait peut-être 30, la trentaine en tout cas, et en plus, elle avait un enfant en bas âge, 3 ans par là, oui, puisqu'on déposait dans la même crèche, le jardin d'enfants ensemble. Je dis, mais ma chérie, je l'ai appelée, j'ai dit, Kamik, attends, ma chérie. Pourquoi tu veux te donner la mort parce qu'il t'a dit que c'est fini? Pourquoi? C'est pas le seul homme sur terre. Qu'est-ce que ta fille va devenir si tu donnes la mort? Pourquoi? Que tu aies été coupable ou pas. La vie continue. Si un homme t'aime et qu'il veut rester avec toi, en fait, si déjà c'était le bon, quelle que soit la situation que vous vivez, quels que soient les tumultes ou quels que soient les tumultes ou les événements perturbateurs qui peuvent arriver dans votre couple, ensemble, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver les solutions. Vous allez essayer d'aller de regarder vers la même direction, essayer de faire des concessions, comme on dit donc. Essayez de vous arranger à sauver votre couple. Si maintenant, après, comme dans un couple, il faut que les forces soient dans les deux sens. Si dans ce cas, il a décidé de partir et que tu ne peux rien, parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas toujours. S'il veut partir et que tu n'y peux rien, laisse-le partir. Accroche-toi à la vie pour ce que tu... Concentre-toi sur ce que tu as de bon. En fait, ne te tue pas parce qu'un mec, parce qu'on t'a décidé de partir. Mais non. Non, s'il te plaît, de grâce, survive, you must survive. Survie, c'est dur. Ça fait mal. Survie. Accroche-toi à ce que tu as le plus important. Que tu aies un enfant ou pas. Accroche-toi, aime-toi d'abord toi-même. Reste en vie pour toi-même d'abord. Reste en vie pour toi-même d'abord. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Remets-toi un peu en question sans te culpabiliser, s'il te plaît. Tout le monde a droit aux erreurs. Ça se trouve, il est parti parce que tu as peut-être fait une faute ou pas du tout. Ou tout simplement, il n'était pas bien pour toi. Dis-toi, comme quelqu'un disait, dis-toi, tu as été redirigé. Vous avez fait un cheminement ensemble. Et puis, sachez les filles que dans la vie, toute personne qui est dans notre vie est là pour nous apprendre, nous apporter quelque chose. Ça peut être positif ou négatif, peu importe, mais pas toujours négatif, mais pour nous apprendre quelque chose. Si celui-là, le papa de ta fille avec qui tu as cheminé dans 3 ans, parce que du coup, je ne sais plus combien de temps ils avaient fait ensemble, mais si vous avez cheminé pendant, disons, 3-4 ans, le temps de sa fille, et qu'après il veut prendre notre route, et que tu n'y peux rien, c'est pas grave. Accroche-toi à la vie. Vis au moins pour ta fille si tu as un enfant. Et si tu n'as pas un enfant, vis pour toi. Tu es jeune. Il y a plein d'autres personnes qui vont te désirer en tant qu'homme pour construire une relation amoureuse. Tu vas trouver la personne vraiment qui sera adaptée pour toi. Total. Dis-toi ça. Mais avant ça, focus sur toi d'abord. Travaille sur toi. Déjà, en tout cas, il y a des bonnes personnes. Parle-en. Parce que c'est pas bien de rester dans son coin. Quand on vit des choses comme ça, je parle en conséquence de cause. Je parle de... J'ai vécu, bon, c'était pas à ce niveau. J'avais pas envie de me donner la mort, mais j'ai vécu aussi un... J'ai pas envie de dire un échec amoureux spécialement, mais j'ai vécu aussi une déception amoureuse, voilà. C'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Mais je savais qu'il fallait que je m'accroche, je me concentre sur autre chose, je digère, déjà j'encaisse, et puis après que j'avance, que je fasse tout ce qui était à mon possible. Pour celles qui prient, pour les chrétiennes, ça c'est là où c'est bien, quand on a une foi ou qu'on croit, quand on croit en Dieu, c'est un bonus entre guillemets pour celles qui ont vraiment la foi. Là, ça t'aide à tenir le coup. Mais si c'est pas le cas pour toi que tu es athée, je n'ai rien contre les athées, je respecte. Si c'est pas le cas pour toi, entoure-toi des bonnes personnes. Tu auras toujours autour de toi une personne, une amie, ta famille, si t'en as, ta famille si possible, ou une personne à qui tu pourras parler. Et généralement, quand tu viens avec un souci sentimental comme ça vers une amie, une vraie amie, même si c'est pas une vraie amie, franchement, chacun de nous, nous sommes compatissantes. Nous avons de la compassion parce qu'on est femmes. Moi, franchement, le fait que je sois une femme, je sais pas, j'ai l'impression que je comprends mieux les femmes parce que je le suis. Quand on entend souvent c'est un problème de couple, bon, quand j'essaie de vouloir arranger, j'essaie vraiment de ne pas trop être sur mon côté féministe, sur mon côté femme d'abord. J'essaie de comprendre les deux, bien sûr. Mais je compatis vraiment à ce que peut vivre une femme concernant son échec sentimental. Donc, je lui ai dit par exemple,
Mais calme-toi. Si tu as un travail, essaie de te trouver quelque chose. Dis-toi, je vais vivre pour ma fille. Si tu n'es pas là demain, après-demain, qu'est-ce qu'elle va devenir, la pauvre? Si tu n'es pas là demain parce que oui, la vie a voulu que tu sois pas là, c'est pas grave, mais pas que je te donne la vie à toi-même. À toi-même. Et puis, mets-toi bien, prends soin de toi, que même demain, après-demain, quand celui qui t'a laissé tomber là, qu'il te verra demain après-demain, il va dire, wow, je suis passé à côté d'une perle, mais ce sera trop tard. Tu auras trouvé celui qui est bien pour toi. Donc, les filles, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être très longue, c'est que quand on a vécu un échec sentimental, il faut tout faire. Faut pas, comment dire, faut pas se laisser abattre, voilà. Faut pas se laisser abattre. Faut faire tout pour se relever. Faut faire tout pour aller de l'avant. Ça prend le temps que ça prend, c'est pas grave, c'est la vie. Faut faire tout pour aller de l'avant. Déjà travailler sur soi. Je ferai des vidéos plus tard. Je suis en train de travailler dessus. C'est vrai que j'ai plein de trucs aussi en même temps. Plein de projets, plein de trucs sur lesquels je bosse en ce moment. Mais je ferai une vidéo plus tard sur comment avoir plus confiance à soi, comment se reconstruire après une déception amoureuse ou une déception sentimentale, comme vous voulez. Comment reconnaître la personne qui est bien pour nous. Parce que je vous assure, les filles, si vous avez celui qui est bien pour vous dans votre relation de couple, quelles que soient les tempêtes qui vont arriver, vous allez pouvoir savoir comment mettre en place des plans d'action pour aller de l'avant. Comment déjà même aussi, qu'est-ce que je vais vous dire aussi, oui, comment, oui, en gros, c'est un peu ça, quoi, c'est le but de la vidéo aujourd'hui. Je suis allée un peu vite parce que voilà, j'ai dit, bon, il faut que je la fasse, je partage cette histoire avec vous, sinon je ne la ferai jamais parce que tout le temps, je tourne toujours, je repousse toujours. Merci déjà à celles qui sont abonnées sur ma page Facebook. Invitez d'autres amis à qui pourraient avoir besoin d'aide sentimentalement pour aller de l'avant. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de love. C'était la petite histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bisous, bisous. Bye bye. Portez-vous bien. Bye bye. Oups.